Nous allons nous recommander tous au Seigneur pendant ce temps, afin que chacun de nous puisse avoir l'entendement de Dieu et de l'Esprit de Dieu face au langage de l'Esprit de Dieu. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens s'approchent de Dieu avec les oreilles des humains et ça n'entre pas. C'est comme ça que la Bible parle de la circoncision de l'oreille, c'est-à-dire avoir l'oreille spirituelle pour les choses spirituelles, avoir un jugement spirituel pour les choses spirituelles. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de lui pour l'écouter, pour le servir, le fassent en esprit. Amen. Rappelez-vous d'un homme, un docteur de la loi en Israël, docteur de la loi, enseignant de la loi, de haut niveau. Il s'approche vers Jésus. Il dit, personne ne peut vivre dans cette gloire où tu vis et manifester une vie hautement surnaturelle si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit ceci: monsieur, tu veux quoi devenir pour expérimenter ces choses? Il faut que tu naisses de nouveau. Il lui dit, à mon âge, je vais rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître. Comment? Il s'approche d'un homme, esprit qui se cache dans un corps qu'on appelait Jésus. C'est juste l'enveloppe. Et Jésus ne lui parlait pas selon la chair, mais selon l'esprit, mais lui écoute selon la chair. C'est ce qui fait souffrir les gens aujourd'hui. On vient auprès de Dieu avec les thématiques charnelles, alors que Dieu est esprit. Alléluia. Dis à Dieu, maintenant et désormais, je ferai l'effort d'ouvrir et d'engager mon esprit chaque fois pour t'écouter, pour parler de toi, pour prier. Je ferai l'effort de réaliser que je suis un esprit. Devant toi, ton langage est spirituel. Ouvre ma compréhension et permets-moi de saisir ma part dans les cultes de ce matin. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes en train de prier, Seigneur. Que je sois, Seigneur, une personne, Seigneur, qui écoute le langage de l'Esprit. Je ferai, Seigneur, mon Dieu, l'effort, Seigneur, mon Dieu, d'écouter, Seigneur, le langage de l'Esprit, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que je sois en mesure. Je ne sois pas une personne, Seigneur, qui comprend charnellement, Seigneur, avec le langage, Seigneur, charnel, Seigneur. La communion croissante, mais que je puisse, Seigneur, faire des efforts, de la vie Seigneur, croissante de Dieu en nous, Seigneur, de la compréhension croissante, le langage de l'Esprit, Seigneur, de l'onction croissante, le langage de l'Esprit, de l'élévation croissante, de la prospérité à tous égards croissante. Nous les voulons, Seigneur, et nous te prions de te glorifier à travers ta parole et à travers notre compréhension devant ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Nous allons, je vous ai dit que jusqu'à ce que nous allons arriver à la date programmée. Pour l'action du 22-23, samedi et dimanche après-midi, 22 et 23 juin de ce mois.
un rassemblement qui réunira toutes catégories confondues de personnes qui m'appellent, qui disent que nous avons soif de venir poser nos questions par rapport à ce que nous recevons de vous comme enseignement, parce que nous sentons comme s'il y a des choses qui chauffent dans nos têtes. Et nous sommes en train de nous préparer également par rapport à ce programme avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'à partir de demain lundi, cette semaine sera calée chaque soir à partir de 18h juste à 19h juste, il y aura 1 heure de prière. 1 heure de prière, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors vous venez à temps, c'est prière que prière. Il n'y aura pas enseignement pendant cette semaine, que la prière, toutes sortes de prières que nous allons faire, de restauration, de délivrance, de possession. Et c'est dans ces moments comme ça que Dieu guérit davantage les humains, corps, esprit et âme. Amen, amen. Donc vous êtes les bienvenus à ce programme et ne soyez pas seuls. Parlez surtout aux gens qui sont autour de vous pour leur apporter la compréhension. Les choses que je suis en train de partager ne sont pas faciles à entrer. Pourquoi? Parce que ça a rencontré des bunkers, des habitudes, des compréhensions anciennes et ce qui fait obstacle à des petites choses d'entrée. Je parle de petites choses et simples choses. Mais les gens eux-mêmes avaient des histoires compliquées dans leur tête. Et ce n'est pas mon langage qui trouble, c'est ce qu'ils avaient avant face à ce que j'ai dit qui trouble. Alors je n'endosse pas la responsabilité de la compréhension de quelqu'un. J'endosse la responsabilité de ce que moi j'ai dit. Et aujourd'hui, je vous dis, d'ailleurs, ce que je disais que c'était facile à écouter, c'est ce que les gens, ça fait souffrir beaucoup de gens. Le thème, c'était le même, et que je poursuis d'ailleurs avec aujourd'hui. Pas de plainte, pas de panique, et que personne ne se décourage. Nous allons ajouter un autre élément important parce que nous sommes déterminés d'avoir une église de personnes libres d'esprit, des personnes qui ne sont pas stressées, des personnes qu'on ne peut pas manipuler par les pasteurs, les apôtres, qui mettent des gens comme des prisonniers dans leurs assemblées avec des messages d'intimidation, avec des messages de petitesse d'esprit, où les gens ne grandissent pas. Même à l'école, vous avez commencé par la maternelle, primaire, secondaire, ainsi de suite, les gens évoluent. Mais à l'église, c'est comme si les gens n'évoluent pas. On veut qu'on puisse toujours entretenir les gens comme des bébés. Bien. Parce que certains pasteurs sont encore des bébés qui ne comprennent pas les choses, et certains apôtres. Et les bébés ne peuvent qu'engendrer des bébés. Il y a les langages, quand on grandit, ça ne trouble pas quelqu'un. Mais quand on est petit, ça trouble. Alors nous, par la grâce de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à aller émettre dans cette dimension-là. Dieu nous appelle à la vie de l'aigle, la hauteur. L'aigle est très à l'aise partout. Le monde qui fait peur aux petits animaux, ça ne fait pas peur à l'aigle. Donc si vous montez avec Dieu comme des aigles, vous voyez les choses avec une haute précision. Vous savez, quand je prêche avec la haute précision. Ce qui trouble les gens, ils veulent qu'on prenne tout en bloc. Et vous savez, à l'agneau de Dieu, quand, à l'entrée là-bas,
vous lisez, la Bible, notre église, c'est vidé de l'agneau. Ce n'est pas que nous serons agneaux devant les gens. Non, non. Jésus ne nous a jamais demandé que nous soyons agneaux des gens. Nous sommes ses agneaux à lui parce que lui est l'agneau de Dieu pour nous. Nous sommes dans sa bergerie. Et lui, il est notre maître. Et c'est une expression encore là qu'un jour je vais vous expliquer à fond. Parce que quand on dit vie de l'agneau, ça ne veut pas dire que nous sommes des moutons. Je vous dirai ce que c'est la nature et le caractère de l'agneau face à son maître. Mais quand il veut envoyer les gens, il dit, je vous envoie comme des brebis par rapport à moi. Par rapport au monde, soyez prudents comme les serpents. Donc quand le monde vous voit, on ne doit pas voir un agneau, on doit voir un serpent. De nature prudent. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle rapidité. Ce sont la prudence où Jésus lui-même, dans l'Ancienne Alliance, a s'est montré à travers Moïse par l'image d'un serpent d'airain. Et quiconque regardait cette image guérissait. Et aujourd'hui, si vous avez l'image de la prudence, vous serez guéri. Vous n'allez pas laisser les douleurs de la terre tailler votre foi, mais vous allez laisser votre foi au-dessus des douleurs. Vous regardez à la croix et vous avez la guérison. Comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Et quiconque croit en lui, il est sauvé. Il est sauvé, pas à moitié sauvé. Il est complètement sauvé, profondément sauvé. Et ce sont des choses pour lesquelles il faut seulement prendre conscience pour vivre tranquille. Je ne veux pas passer le temps avec un pasteur qui me dit va détruire les autels de ton père en prière. Non, je vais détruire la mentalité que moi je n'ai pas acceptée dans mon père en renonçant, en disant que ça ce n'est pas ma vie. Je vais dans un autre sens. C'est une décision personnelle, morale, qui relève de la responsabilité de chacun de nous. Ce n'est pas dire, à partir d'aujourd'hui, je coupe tous les liens avec mon père. Quel lien que tu coupes? Regarde même comment vous ressemblez avec votre papa. Il y a des choses qu'on coupe, il y a des choses qui sont naturelles qu'on ne coupe pas. On coupe les mauvaises habitudes si seulement ton père en avait. Peut-être il peut avoir plus de valeur que toi, non? Qu'est-ce qui prouve que toi, parce que tu es aujourd'hui à l'église, tu as plus de valeur que ton père? Avec les églises qui prêchent les mensonges ici. Et qui font 80 000 personnes, des menteurs. C'est comme ça qu'en Israël, on n'arrive pas à couper les liens avec David. Ils disent Dieu de notre ancêtre David. Mais David n'est pas mon ancêtre à moi. Il n'est pas votre ancêtre. En quoi il est votre ancêtre? Vous êtes juif, congolais. Dieu aime les juifs plus que les Congolais. Ça, c'est le message des Blancs qui sont venus déranger, pas déranger, affaiblir la personnalité, la dignité. Yangoana dit, média, bobongi sangasko live, bitumba live bandi. Poye le kakara direct. Nabata mimingi ngonga kumapolele, eye. Nanu eshilite. Je vais vous... Pendant... Frère, même moi, je suis en retard par rapport à des prières, même vous par rapport à des prières que vous avez faites dans vos vies. Seigneur, brise-moi, coupe-moi, brise-moi. On y vigne Mungu, on y vigne tout. Brise-moi. Depuis quand vous êtes en conflit avec Dieu avec le mot brisement? Je vais toucher cette histoire dans les brisements. D'ailleurs, dans votre Bible, cherchez où il y a les brisements. On est venu vous briser dans votre dignité. Et vous devez dire non. Dieu n'a pas besoin de vous briser. S'il a brisé Jacob, pour nous, il a fait mieux que ça. Il nous a donné la nouvelle naissance. On ne peut pas donner la naissance à quelqu'un et venir le briser après. Parce qu'il est né selon ta nature, non? Quand on est né en Dieu, on a la nature de qui? De Dieu. Mais il va venir se briser encore lui-même à nous. Non, brise ta chair. Je ne veux pas briser ma chair. Amen. Ma chair fait quoi à Dieu? Ton corps fait quoi à Dieu?
est-ce que tu vas couper, tu vas briser ton... La chair, ici, c'est corps. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont présenté le péché comme chair. Mais ici, je vous parle de la chair comme corps. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Et dans d'autres versions, on dit la parole qui est devenue un être humain. Donc notre humanité, c'est une bénédiction devant Dieu, ce n'est pas un problème. Brise-moi, brise-moi. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire à Dieu? Qui brise quoi? Si tu es orgueil, dis seulement Seigneur, brise l'orgueil avec précision. L'orgueil n'est pas toi. Toi-même frappe dans la Bible, fuis. Frappe, brisement. Tu vas voir les mots brisement que les pasteurs te répètent jour et nuit. Ici, il y en a combien? Même, je ne crois même pas qu'il y en a un. On va te ramasser seulement là où Jacob et Dieu, là encore, c'est une vision. Il ne faut pas qu'on nous amène les visions des gens comme étant une réalité. Vous imaginez, Jacob Azana Libanga, Nzambe créateur, Akiti, Jacob Akangi, Alobi, Okokendete, Pe Nzambe, Aokoka Kokendete, pour Jacob Akangi. Ça, c'est quoi ça? Ils ont d'autres. Ngai nandi manzambe na ngai muta bloka ebo et puis na yakopesa ebo mo ngai koma ya ye moko bazo bloquer ebo e pa mutu. Nzambe na biso aza imbloquable. Amen. Yango wana moni bon toko tana nukuna te tozonga na matea lelo po wana toko kende na ngo na ba question réponse. Na kumisi Nzambe po video ya mibale moye bato ba finga ezate moye ba chatembe ezate zoa yango partager yango ya kosakana te. Omoni yango kosakana nango te tindela yango batu. Liloba na Nzambe il faut ko panza yango bitu nango esengai to sanini to panza yango. Nde ko salela Nzambe wana to fandi place moko tamboli te ko tiko évangéliser. Le loi évangélisation ezaka ko kende de ville en ville tela makolo. Oku kende de ville en ville sur WhatsApp. Oku kende de ville en ville sur Facebook. Donc toucher un grand nombre. Et malheureusement ceux qui souffrent beaucoup, c'est les évangélistes, pasteurs, apôtres. Comment vous êtes devenus apôtres mais vous êtes ignorants comme ça? Écoutez, je vais vous dire que dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses que vous voyez, ce sont des images qui cachent le message. Ce ne sont pas des réalités comme on l'entend. Je le répète, quand Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends ce peuple, dis-leur que vous avez la terre promise. Le pays que je vous donne, c'est un pays qui fait couler le lait et quand ils étaient entrés dans ce pays, le lait et le miel coulaient sur leur tête. Qu'est-ce qui se cache là? C'est à comprendre. Alors, ouvre ton cœur, que l'Esprit de Dieu puisse te mettre au-dessus de la chair. Parce que tu es d'abord un esprit. Nous, on s'est créé beaucoup de problèmes. Même quand on mange, quelqu'un mange, n'est pas encore rassasié. Il n'y a pas de on a couru à mingi. Oh, mi pepe mabe, au lieu belé. Et comme tu as lia na dose ya estomac na e, pe na dose ya plaisir na e. Amen. Limite ezate Yesu ye moko bande ko lia trop na ko mela trop. Abenga na mulimo ya ko lia mingi kati na e, te oyebi ke Yesu bande ko lia mingi. Place nyonso zo kende, place bande ko pesa biloko ko lia bande ko kende te. Akie pa Balazar. Azo expliquer maloba Nzambe bazo tuta pondu. Basilisi ko expliquer loba Nzambe balie pondu na kwanga. Awa bakoloba pasteur akosi est-ce que kwanga na Israël les kwanga ça signifie à manger. Il va créer des problèmes là où il n'y en a pas. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, pour ce matin, j'ai touché les points, mais je ne veux pas approfondir ça aujourd'hui. Je veux aller au fond de la vie qui se gagne. Tous comme nous sommes là, nous voulons gagner la vie ici sur terre. La vie avec Dieu et la vie sociale. Et la vie en général, la santé, le bien-être. Nous voulons
être tous en santé morale, spirituelle, physique, financière. Notre responsabilité, c'est d'incarner ce que j'appelle le courage, l'énergie compatible à la vie de votre aspiration. Tu peux désirer ces baffles, mais pour les transporter, ça demande aussi incarner l'énergie qu'il faut pour transporter ces baffles. Nous aspirons à des choses, nous croyons que Dieu va nous donner ces choses sans l'engagement de notre courage pour posséder ces choses. Je vais vous rappeler, même en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas jouir de la grâce de Dieu si vous n'êtes pas courageux, audacieux. J'aime beaucoup ce que Jésus disait aux gens, ça m'a beaucoup instruit. Chaque fois que quelqu'un s'approche de Jésus, quand il est visité, il obtient son miracle, Jésus n'a jamais dit à la personne que tu as reçu ce miracle parce que moi j'ai voulu te le donner seulement et tu en as eu. Il a dit non, moi j'ai voulu, mais toi tu es entré en possession de ces résultats à cause de ton courage que vous appelez la foi. Dans d'autres versions, la phrase de ta foi t'a sauvé, c'est écrit ton courage t'a sauvé. Maintenant, la Bible est venue nous rendre, nous, Africains, Congolais, paresseux. Parce que ce n'est même pas elle-même la Bible, parce que la Bible ne parle pas. Mais ce sont les gens qui expliquent notre relation avec Dieu, avec la Bible, qui nous rendent paresseux, qui mettent dans nos têtes que Dieu va faire des choses pour nous. Alors que ce que nous voulons nous vivre, nous devons manifester le courage pour que Dieu nous accompagne à travers notre courage à l'obtention de ces choses. Et il faut bien mettre ça dans la tête de l'homme noir, surtout l'Afrique noire. On ne va pas commencer à faire des rassemblements au stade pour dire Dieu, que le Congo se développe. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas Dieu qui va faire des routes, des caniveaux. Ce n'est pas Dieu qui va améliorer les salaires des gens. C'est le travail du gouvernement. Et le gouvernement doit se mettre ensemble pour dire Dieu, donne-nous les bons cœurs. Parce qu'au Congo, il y a tout. Tu nous as déjà bénis. Remplis-nous de courage d'aimer notre population et de faire du bien à notre population. Et on ne doit pas nous distraire comme si les choses viendront de Dieu. Alors que, écoutez, ce que nous cherchons généralement, nous, Congolais, auprès de Dieu, en levant les yeux, Dieu attend que nous puissions regarder la terre. Parce que la plupart des choses que nous réclamons auprès de Dieu, ça se trouve sur la terre et sous la terre. Comme richesse des sols et sous-sol. Donc les pasteurs désorientent le peuple, les politiciens désorientent le peuple et le peuple chante pour ceux qui les désorientent. Il faut que ça change. Personne ne peut m'empêcher de dire ça. C'est au nom de l'évangile que je le dis, c'est au nom de Dieu que je le dis. Ça ne veut pas dire que je fais la politique. Non. Dieu lui-même a sa politique de délivrer les gens et moi j'ai accepté d'embrasser la politique de Dieu pour changer les choses. Alléluia. Par moments nous demandons des choses à Dieu. On a manqué le courage de travailler. On va prier Dieu qu'il nous donne ce qu'il avait déjà donné avant que nous naissions. Avant que Dieu ne crée l'homme. Il n'a pas créé d'abord les conditions favorables où il y a la nourriture, la mythe, tout. Maintenant l'homme est venu après. Alors pour manger, l'homme doit encore retourner au ciel ou bien doit regarder sur la terre. Et la terre ici, c'est qu'on vous dit Mboka ya masumu oyo. Et j'ai ya masumu te, zamboka njambi. J'aime mon pays, j'aime la terre, j'aime mon corps, j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Écoute, n'entrez pas en confusion avec la terre, sinon vous n'aurez pas les solutions de la terre, même par rapport à votre santé. Si aujourd'hui nous avons des problèmes avec la recherche scientifique, moi je crois qu'il faut, jusqu'à ce que l'Église va changer, la recherche scientifique là, c'est
l'exploitation, explorer d'abord, avant d'exploiter, explorer ce que Dieu a caché dans la nature, l'exploiter ensuite pour le bien-être de l'humanité. Mais c'est le ministère, parmi les ministères pauvres de la RDC, où quand on te nomme ministre de la recherche scientifique, même la fête là, on dit Tolia Kamabata. Je suis étonné dans nos... Nous, je ne sais pas comment on fonctionne. Quand quelqu'un est nommé ministre à la défense, on l'a respecté. Au transport, on l'a humilié. Nous sommes quel type de gens? Tout se complète. Avec la Bible, nous devons apprendre à résoudre le problème congolais. Avec Dieu, nous devons apprendre à résoudre le problème congolais. Je veux vous faire réfléchir. Hein? Non seulement vous, même les autorités qui vont écouter ça. Comment nous nous détruisons avec la Bible nous-mêmes. Il faut s'attaquer à la mauvaise explication de la Bible. On nous a apporté la Bible, il y a la sagesse, il y a la vie, il y a de bonnes choses, il y a la vie de Dieu là-dedans. Mais puisque cette vie de Dieu est inspirée, pour la comprendre, il faut de l'inspiration de ta part. Le courage. Dans nos foyers, j'ai fait mal à ma femme, elle me blesse, je vais prier Dieu. Seigneur, Seigneur, touche-la. Va prier si ça ne va pas. Pas prier, allez parler. D'abord, quand vous vous mettez d'accord sur ce que vous avez partagé, maintenant priez. Vous ne pouvez pas sauter votre responsabilité de parler avec votre mari, votre femme. Vous venez vous cacher en prière. Que Dieu change votre mari. Depuis quand il va changer votre mari à votre place? Tu as des lignes. Une vie, une vision claire. Et pour que ça, vous croyez que je peux me mettre ici, je commence à prier. Seigneur, change l'Assemblée chrétienne vie de l'agneau. Change le Congo. Et puis le Congo va changer sans qu'on puisse affronter le mental congolais. Ça ne se fera pas. Seigneur, délivre-nous de la faim, délivre-nous de la souffrance, sans travail. Mais tu vas prier, tu seras fatigué, tu vas te révolter un jour, tu deviens occultiste. Hein? Tu dis ici, ça ne change pas. Ça ne change pas parce qu'on t'a mal présenté les choses. Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ton courage, qu'il te soit fait selon ta vision, qu'il te soit fait selon ton rêve. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Jésus viendra, il accomplira ce que toi tu veux qu'il fasse. Il ne viendra pas t'imposer la vie que toi tu n'as jamais souhaité, tu n'as jamais rêvé, pour laquelle tu ne t'es jamais battu. Ah bien, ne souffre pas. Bartimée crie, Jésus, Jésus. Jésus vient, il dit, Monsieur, je suis là. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as une vision? Il dit, je crois qu'en même temps, il manquait beaucoup de choses. Il dit, je ne vois pas. Je suis aveugle. Il lui dit, vois. Et puis c'est fini. Il lui a dit, va prendre l'argent là-bas. Va faire autre chose au-delà de ce que lui-même a voulu être. Et la vie, c'est une responsabilité. Vous marchez avec Dieu, Dieu vous accompagne dans votre vision, dans vos responsabilités, dans les choses. C'est comme ça que j'aime bien le verset qui est clair. On dit, avec Dieu, nous, pas Dieu, nous ferons des exploits. Nous les hommes, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons un verset. Nous, c'est avec Dieu, il y aura des exploits. Non, non, il n'y aura pas des exploits. Il faut qu'il y ait le verbe faire. Nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Même quand tu ne les vois pas. Tu veux prier, prie avec courage. Tu veux lire la Bible. Et le courage vraiment d'entrer, de mettre ton cerveau là où ça fait mal. Ce n'est pas facile. Hein? Il y a des messages que vous écoutez comme ça, ça vous pousse à lire la Bible. Avec l'Esprit du Seigneur. Les gens vous résistent, vous foncez. J'ai des audios qu'on m'envoie. On dit, pasteur, quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai refusé. Mais je ne sais pas, l'Esprit m'a ramené ça. C'est la 7e fois que je suis en train de suivre ta vidéo. C'est à la 7e fois que j'ai finalement compris ce que tu disais.
Même si quelqu'un ne t'écoute pas au premier coup, frappe encore. Jusqu'à ce qu'il finira par comprendre. Et si tu n'es pas persévérant, on t'insulte, tu arrêtes. On te ferme, puis tu dis, toi, tu t'arrêtes. Tu ne verras pas Dieu. Il faut que tu sois courageux, persévérant, tenace à ce que Dieu t'a dit d'accomplir. C'est comme ça que David, avant de tuer Goliath, il a motivé d'abord les gens, parce qu'il savait que Dieu ne travaille pas avec des gens abattus. Il a dit que personne ne se décourage. Voilà le messager de Dieu. Il dit au roi, ton serviteur David ira se battre avec ce Philistin. Cet incirconcis, en train même de l'insulter là-dedans. Comme on dit insulte. Et vous ne vous rendez même pas compte. Va dire à quelqu'un aujourd'hui un circoncis. Il va dire quoi? Tu m'as manqué du respect, tu m'as insulté, non? Et pour David, vous ne vous rendez même pas compte que si cela est insulte aujourd'hui dans nos bouches, c'est que ça doit être aussi insulte dans la bouche de David. Et même Goliath lui-même avait écouté ça. Il dit, tu m'as insulté. Et vous vous dites que David n'avait jamais insulté. Je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez insulter les gens. Je vous dis ça pour que vous compreniez que celui qui insulte là ne peut pas toujours être disqualifié s'il est fait dans les normes. Mais je veux que nous puissions commencer à faire fonctionner nos cerveaux. Parmi quelque chose qu'on nous a amené avec la Bible et la mauvaise explication, on nous a dit qu'il ne faut pas réfléchir avec la Bible. Il faut toujours oui, oui, oui. C'est comme ça que les pasteurs, quand ils prêchent, ils disent dites amen, dites amen, dites amen. Mais tu contrôles aussi ce que tu dis. Il ne faut pas nous dire seulement de dire amen si tu ne contrôles pas ce que tu dis, si ça mérite de dire amen à ça. Quand j'étais en Allemagne, bien aimé, j'ai mangé avec les blancs, dites-moi amen. Reste avec ton histoire là. Alléluia. Ça non. Et ici nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 verset 32. David exhorte aux gens de ne pas perdre courage face aux problèmes. Les gens souffrent. Ne perdez pas courage. Qu'aucun de vous ne se décourage. Frère, je vous dis encore ce matin, peu importe le problème qui vous fait pression, ne perdez pas courage face à la pression, parce que si vous perdez courage, Dieu n'a pas où passer pour se manifester. Même la maladie. Je voudrais que vous puissiez me redonner un verset que j'ai donné il y a longtemps, que l'esprit de l'homme l'encourage, le soutient dans sa maladie. Mais un esprit abattu, découragé, qui peut le relever? Qui peut soutenir? Même Dieu. Même si tu sembles ne pas voir clair dans la vie avec les yeux, mais vois clair dans ta vision. Ne laisse pas la vie tomber comme ça. Et ne montre pas aux gens l'attitude de quelqu'un décourageux par rapport aux situations. Tu es parent, tu pries, tu es à Dieu, tu es papa, tu es maman, tu es aîné. Contrôle bien ton langage, comprends tes attitudes, même à l'église. Ne vends jamais la paresse, l'affaiblissement, parce que même Dieu, même la société, personne n'a le plaisir d'accompagner les hommes et les femmes. Proverbe chapitre 18, verset 14. Quand quelqu'un est malade, son courage le soutient. Quelle version? Version parole vivante. Parole vivante. Mais s'il est découragé, qui va le mettre debout? Ata pasteur, ata nzambe, ata nganga ya mokili. Soki ozangi courage, kokende na hôpital te bakuboma yo. Na hôpital ezosanga docteur ezotala yo boye, aomona courage na yo. Makamuso alingi ko sala lobi docteur oyo te. Côté manga côté on a bien, côté on des dérangements ça. Sinon bako pomper yo biloko. Ozalaki mobimba, mais hôpital a tiki yo na makambo. Et si tu es malade physiquement, tu es malade moralement, socialement, financièrement, tu sens que les finances sont malades. Pour que tu tiennes, la première des choses que tu dois avoir en toi, c'est le courage.
Mais vous allez entendre, la Bible va faire une précision entre courage et bon courage. Je voudrais que nous puissions voir dans Josué, chapitre 1er, où Dieu est en train de préciser à Josué que Josué ait un bon courage seulement. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. N'est-ce pas, il faut avoir le courage pour faire cette méditation? Il faut beaucoup de courage pour affronter la Bible. Pas lire, mais méditer. Dieu n'a pas dit à Josué, lis la Bible. Il lui a dit, médite, examine. Nous, au lieu de méditer, tu sais, méditer, c'est comme, tu vois, l'animal quand il mange les herbes. Il encaisse beaucoup dans ses dépôts de l'estomac. Et puis quand il va s'asseoir, même la nuit, il va ruminer, il va ramener ce qui était dans l'estomac dans la bouche et il commence à les raffiner, à les travailler encore pour que la digestion soit vraiment faite. C'est comme ça la parole de Dieu. La méditation, c'est prendre ce qu'on t'enseigne et les ramener encore au cerveau avec l'Esprit du Seigneur, les tailler par toi-même. Le berger va te donner la nourriture, comme on donne aux animaux. Mais ruminer, ce n'est pas le berger qui fait, c'est la brebis elle-même qui fait ce travail de raffiner, de travailler, de faire la finition de ce qu'il a mangé. Yango no mona ntaba. Afandi kaka wa baena ya zoliate ba fandi chez awa un moment donné kuti ntaba ça mais karo azolia nini a lokoti kaka oyo ekota tikati na ye abandi ko tafuna yango lisusu po elamba mabien e koma santé ya nzoto na ye ndenge moko na liloba na Nzambe méditation liloba na Nzambe eza kozwa oyo bazoko pesa yo kaka ndenge zoyate mais oza na responsabilité ya kol travailler yango pe yo moko pour ememela yo santé malamu. Et bon courage. Applaudissons d'abord l'assemblée. Ça c'est l'audace que je cherche. Voilà, vous devez être libre. Fortifie-toi et aie bon courage. Là on parle de la qualité du courage. Merci beaucoup. C'est là où je vais toucher pour approfondir ma question. Vous savez, bien aimé, il y a courage et courage dans la vie. Il y a les gens qui ont le courage de faire ce que leurs parents ont eu à faire. Il y a des gens qui ont le courage d'aller au-delà de ce que leurs parents ont eu à faire. Tout ça, ça s'appelle courage. Il y a des gens qui n'ont rien hérité de leurs parents, mais qui doivent hériter les choses de Dieu. Donc tout ça, ce sont des qualités de courage. Et celui qui a le courage pour aller chercher l'héritage auprès de Dieu, c'est un bon courage, parce que les autres courages, ce sont des courages fondés sur l'héritage et l'effort de l'autre. Mais le bon courage, c'est le courage qui est fondé sur votre propre rêve, votre propre vision en Dieu, et vous commencez à attaquer des choses que peut-être votre génération n'a jamais connu ça, peut-être les gens de votre quartier n'ont jamais vu ça, et vous êtes le premier à dire, moi Dieu m'a dit d'affronter telle vie, et ça ce n'est pas n'importe quel courage, c'est un bon courage. C'est différent du courage d'un héritier. Batubazoela ndako ya papa na mama. Na mutu azobunda po asala ndako ye moko. Courage wana eza biloko bibalekese. Kokende na l'État, ko réclamer héritage. Na kokende ko sala po créer héritage. Eza courage ya ko comparer te. Tu te fondes sur qui pour voir et sur quoi pour voir la qualité de ton courage. Ndenge to la muki boye batu ebele ba na courage. Courage makasi mais okende ko tindika pusu. Courage makasi ngala mukasi anker master sana ngate mozo kende ko lukampuku. Eza différent na mutu ala muki 8h, 9h, 5h mais akei ko luka lion. Akei ko luka Goliath abetaye. Parce que batu nyonso bakendaki na front. Bandi toza na courage tokende na front. Peuple mobimba Israël baki na front. Mais peuple mobimba bazaki na courage ya kokwesa Goliath te. Mais David n'avait pas que le courage d'aller au front, mais au-delà du front, il avait le courage
qui consistait à frapper Goliath pour atteindre la royauté. C'est-à-dire, quelqu'un peut vouloir travailler pour gagner $100, pour gagner $200. Mais il y a des gens qui travaillent pour qu'un jour même, quand ils ne travaillent pas, que l'argent entre. Tu es chez toi, ce que tu as investi te fait l'argent. Tu as vieilli, ce que tu as investi te prend en charge, même si tu n'as pas d'enfant. Ton travail te prend en charge. Il y a courage et courage. Vous savez, même ce que je suis en train d'enseigner et de dire, je suis conscient que la plupart des églises ne présentent pas les choses de cette façon-là. Les pasteurs qui ont commencé à m'attaquer au début, aujourd'hui, ils disent, on commence à comprendre. Il fallait le courage. Et je suis tellement rempli de ce courage. Hein. Je me pose la question, n'importe quel pasteur qui viendra dire non sur le plateau, il aura ce qu'il n'a jamais imaginé comme réponse. Tu m'amènes ton verset, je triomphe sur toi avec le même verset que tu vas donner. Parce que tu vas manquer le fond. Tu viendras avec ça dans la forme. Et je t'aiderai à voir le fond de ces versets. Dieu m'a oint pour ça. Dieu m'a équipé pour ça. Écoutez, le mot courage, ça dépend de ce que vous poursuivez. Et la qualité de votre objectif peut faire en sorte qu'on puisse dire votre courage est bon, tout comme votre courage est courage. J'ai trouvé des gens dans la salle de sport avec le courage de prendre 180 kilos, 200 kilos. Et puis à la fin, on veut sortir. Moi, je ne viens pas pour devenir catcheur. Je viens pour la santé. Je viens pour brûler les graisses. Je viens pour être en santé. Et puis il finit. Mopao, transport exaté. Au moins, nous avons le courage de tomber la libende à 200 kilos. Mais nous avons le courage de tia énergie na yo wana na makambo kopesa yo vie. Nous avons le courage. Et nous avons le courage de kolata miniji pa mina ngona miswa batu. Et ça ba courage. Mais elle est pesanine. Il y a le bon courage. Tu ramasses un copain sur la rue, tu n'as même pas honte. Tu dis, moi je n'ai pas honte, moi je suis courageux et courageuse. Un garçon de la rue, une fille de la rue, qui joue avec ta destinée, qui joue avec ta vie, et tu es là, la main dans la main. Tu n'as pas le bon courage. Tu as le courage qui peut te déranger et qui dérange la société. Si tu rencontres les parents de cet enfant-là sur la route ou ce frère, qui ont l'esprit de Moïse, qui trouvent que tu commences à tuer la vie morale de leur sœur. Moïse n'a pas laissé l'Égyptien qui tuait l'Hébreu aller comme ça. Tu as le courage de montrer que j'ai l'argent, tu achètes la bière aux gens, c'est du courage, mais le mauvais courage, qui ne te produit rien, qui n'a pas de bénéfice. Ici, le bon courage, c'est le courage qui incarne de bénéfices, des résultats et qui vous fait honorer. C'est le bon courage dont je parle. Et qui attire Dieu dans ce que vous faites. Amen. Amen. Quelle qualité de courage que tu as. Pas le courage des gens qui sont venus mourir ici. On est venu faire le coup d'État. C'est vrai, au fond, ils ont les soucis que le Congo change. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut tuer les innocents, tuer le président de la République. Personne n'a besoin de voir le président de la République mourir. Nous avons seulement besoin de voir le Congo aller de l'avant. On a beaucoup perdu. On ne doit plus continuer à perdre. Donc le combat doit rester le combat des pensées, des idées. Ce n'est pas aller tuer les gens pour prendre le pouvoir. Mais c'est le courage, frère. Moi, je me pose la question que ces gens étaient courageux vraiment. Mais ce n'est pas un bon courage. À fin de compte, ils perdent la vie comme ça. Moi, je prêche. Je n'ai pas l'intention de renverser le pouvoir. Mais j'ai l'intention d'apporter ma contribution au pouvoir. Et je le fais en âme et conscience. Je veux qu'on m'écoute. Je veux influencer les choses au sommet. Pas être pasteur du président, je n'en ai pas besoin. Je suis le pasteur de tout le monde et de quiconque qui accepte ce que je dis de la part de Dieu. Mais j'ai besoin au moins, même si tu n'es pas mon pasteur, mon fidèle, tu es notre président, nous tous. Tu dois faire les choses bien pour le bien de tous. Il ne faut pas insulter les autorités. Ce n'est pas un bon courage. Sinon, ça peut vous rattraper d'une manière ou d'une autre.
et un bon courage. Un courage dont les actions vous élèvent, élèvent votre famille, élèvent votre église. Regardez votre courage, vous amène où? S'il est bon. Il y a des gens qui ont le courage d'aller chercher seulement les véhicules au niveau de quoi? Des bilokos. C'est le courage aussi. Mais biloko nangana luka kana bilokos. Ndozo te yana batu. Aussi on a faire bilokos. Faire wana avec comme na bilokos ezaki na magasin. Okiko zuango te à partir magasin. Avant bilokos c'est où tu vas? Biloko nyonso. Il y a bilokos ndo yebi qualité nango. Mais ba magasin ça na biloko qualité, oyebi yango te. C'est le courage. Mauvais courage. Et il y a des gens qui ont le courage de se laisser comme ça, négliger. Ils ont le courage. Regarde, ici je te parle du bon courage comme David. Ngai natala batombola kabiloko. Ba porteur. Ba porteur, hein? T'as la courage, mouton, tambola na bormo kwa kilo. Et je suis là, mbangu mbangu. Mais à déposer un go bapé 3000 francs. Yo mwana nzambe na maele na nzambe soko fandi osambeli nzamba pesa o mayele oyo apesaki neti Salomo kutu kaka te po kolinga kozala ka roi tozwa kaka makambo neti Noé nzamba pesi mayele asali boîte menuiserie architecture ya boîte wana mbula na mbula epanzanité. Ozwa taba vision nyonso wana esunga yo kobimisa esprit à architecture. Okomi mutu moko soko sali likambo po batu ba buka yango eza difficile. Po ba attaquer yango ba panza yango eza difficile. Bon courage, je vais produire quoi? Je vais créer comment mon entreprise? Je vais créer comment mon emploi? Je peux profiter comment des $500 que je fasse 5000. Je vais faire comment pour que j'aille des travailleurs aussi. Et je commence à payer les gens chez moi. Je peux faire comment pour que un jour, moi aussi je puisse rouler carrosse. Le bon courage, ça te pousse aux choses de qualité. Ça te pousse de payer le prix pour apprendre ce qui est correct. Ce qui va te donner la sécurité, la paix et la joie. Et qui va pousser à d'autres personnes de te respecter. Et c'est ce bon courage qu'il faut chercher. Il y a des filles et des garçons qui ont le courage. Ndi l'équipe na bino na église ana courage ya kolakisa lakisa nzoto na ye na ndenge moko ezana bénéfice. Là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de bénéfice, va montrer ta force là où il y a des choses profitables à ce que tu fais. Pas ici. Ici si tu viens nu, tu viens gêner les gens, non? Va être Miss en Amérique. Ça paye bien. Même si on te regarde à la télévision, on te voit avec slip, on sait que tu es Miss. Mais au moins tu as fait entrer beaucoup d'argent. Mais tu fais les Miss là où tu ne gagnes rien. Et tu montres seulement comme tu es. Arrête ces histoires. C'est un courage qui ne paye pas. Calcule bien. Le bon courage avec de bons résultats. Le mauvais courage avec le mauvais résultat. Avec la médiocrité. Prends ton courage, investis le bon courage là où il y a des choses salutaires. Sors derrière les limites de la famille, les limites de ton père. Va faire mieux. Ne sois pas toujours derrière des choses, des petites choses. Non, soumis à ceux-là qui ont commencé la vie avant toi. Dieu t'a créé, il t'a donné son esprit. Tu peux faire des choses extraordinaires avec l'esprit de Dieu. C'est que l'œil de ta génération n'a jamais vu, n'a jamais entendu, mais le Seigneur les place dans ton cœur et il te donne le courage de les réaliser. Et le bon courage, Dieu va t'accompagner. Et le courage consiste à agir. Je suis en train de te répéter avec beaucoup
d'amour, les éléments qui vont te pousser à changer ta vie avec Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est toi qui changeras ta vie, ce n'est pas Dieu. Et tu changeras ta vie avec l'aide de Dieu. C'est ça le principe. Dieu ne changera pas ta vie toi-même paresseux. Non. Nous allons passer au deuxième point. Pour terminer avec le bon courage et le courage tout court. Quand tu as le courage, tu peux aller quelque part, ça barde, tu fouilles. Mais si tu as le bon courage, tu pars, même si ça barde, tu sais que je suis victorieux avec Dieu. Tu vas rester, même si ça fait mal, même si les gens t'insultent, même s'ils ne croient pas en toi. C'est un temps. Tu as le bon courage, tu sais que ce que Dieu a mis à moi, ça s'accomplira. Mais le bon courage, tu te mets au front. Quand seulement ça commence à... Goliath vient, allez, tu fouilles. Tu avais le courage qui est mauvais. Parce que devant l'épreuve, tu fouilles. Mais le bon courage, même devant l'épreuve, tu gagnes. Tu restes là. Tu ne fuis pas des choses. On m'insulte beaucoup. J'ai perdu courage. On m'a dit non, je change d'avis. Non. Jésus, notre Seigneur, même si on l'a frappé, même si on l'a humilié, même s'il a vu, il dit, Seigneur, il n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais toutefois, mon courage, j'accepte que ta volonté soit faite. Et il est allé jusqu'au bout. C'était dur, ce n'était pas facile. Et il ne disait pas que les démons des familles, les démons... Non, non. Il dit, ce sont des épreuves de du chemin, de la route, et que nous devons braver, dominer et surmonter. Tu ne peux pas être champion sans vaincre les épreuves de la route. Et si tu fuis les épreuves, tu n'as pas eu le bon courage. Tu auras des coups, mais tu avances. Et puis ce coup reste un témoignage. J'ai vaincu. Comme David, il dit, je voyais les lions. Même, vous voyez, dans la vision, il y a des gens qui fuient, non? Mais David dit, attends ndoto, attends esprit. Lion wana, nguya na nzambe landa ki etina ndoto na esprit. Akangie, abomie. Alamuki na courage, alobi soki na da molongi boye. Ata Goliath na kokimate. Donc dans tout ce qu'on nous montre dans la Bible, on nous montre que David n'a pas fui ni devant les lions, ni devant l'ours, ni devant Goliath. C'est le bon courage. Ne fuis pas. Ne sois pas complexé parce que les gens se détournent contre toi. Prends l'assurance avec ton Dieu. Va faire des choses jusqu'à ce que Dieu bénisse ton courage et qu'il exauce ton courage. Alléluia. Je disais deuxième point qui fait échouer les gens, c'est la peur. La peur ici. Dieu ne travaille pas avec les peureux, les craintifs. Même si tu es pasteur, il ne faut même pas avoir des conseillers peureux. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui échouent la vie parce qu'ils ont des gens remplis de peur. Il y a beaucoup de gens dont Dieu n'accompagne pas parce qu'ils ont la peur. Et cette peur se développe même devant Dieu. Devant Dieu, tu ne dois pas être craintif. Le terme banga nzambe wana eza malamte. Yesu ayaki ko changer yango. Nazolo ba pe batu ba ekosuwa batu lisusu. Oso yemana na mutu ya Yesu Kristo ayebisi batu banga nzambe. Yesu ayebisi biso bolinga nzambe tata. Ayebisi biso banga ete. Donc banga ezo ko la kisaneti ekotisi na kolenga na kati. Soki mukonzi ya mboka joleka awa. Na mutu afinga ka ye akobanga switch na ye. Mais nzambe esengeli to respecter ye kobanga ye te. Moana ezana vie ya kokokate. Respecte ton Dieu, respecte ton père et ta mère, pas craindre papa et maman. Non, on ne doit pas avoir peur de son père ou de sa mère. Moi, je n'aime pas que mes enfants aient
me craignent, non? Comme nous, on craignait nos parents avant. Quand papa vient, tout le monde commence à trembler. Ce n'est pas une bonne manière d'éduquer les gens. Amen. Donc le respect envers Dieu, c'est loin de se concevoir comme la peur. Donc la crainte prend le sens du respect. Ça ne prend pas le sens de la peur. Voilà. N'ayez pas peur. Dieu n'aime pas que quelqu'un ait peur, même de lui. Donc la crainte, si nous acceptons d'utiliser le mot crainte, acceptons d'utiliser le mot crainte comme respect et non crainte comme peur de Dieu. On veut entrer en profondeur avec les choses de Dieu. Dit, non, 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 non. Tabanga jamais. Non, 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 non. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Il a caché l'eau des sources en profondeur. L'or en profondeur. Les diamants en profondeur. Même la vie dans sa parole est cachée dans la profondeur. Amen. Maintenant, lisez. Que quand quelqu'un a peur, la peur c'est le signe de quelqu'un qui est déconnecté de Dieu. Chaque fois que quelqu'un va vivre dans la peur devant Dieu et devant les défis de la vie, ça montre que tu dois te replacer dans le principe de Dieu et dans les conforts de Dieu. Et si tu veux réussir, chasse autour de toi tous les peureux. Il y a des choses pour le faire avec Dieu, il faut bannir la peur. Il ne faut pas être craintif. Tu crains le public, tu crains les gens vont dire quoi, tu crains, on va voir comment. À un moment donné, il y a des actions qu'il faut faire pour bien les réussir. Il faut se délivrer de la peur. Et devant Dieu et devant les hommes. La femme qui a touché Jésus, qui perdait le sang, elle a réussi à mettre la peur de la loi qui l'a condamnée à vivre dans la quarantaine. Elle est allée violer la loi qui l'empêchait d'obtenir la vie. Par moments, nous manquons de résultats. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est parce que nous n'avons pas encore et le courage, 1, 2, et chasser la peur de briser certaines lois et certains principes qui nous étouffent par rapport à la vie. Il y a des endroits où tu as besoin d'un numéro de téléphone. Tu veux appeler comme ça, tu sens que tu as peur. Mais tu as besoin de communiquer. Le courage, tu te déplaces. Les contacts, rejette la peur. Il y a les soldats, on va m'arrêter. On va faire quoi? Il faut affronter la vie. Maintenant, si je l'appelle, il va dire quoi? Est-ce qu'il me connaît? Affronter. Il y a des gens qu'il faut attendre comme ça en public, ils te voient, ils veulent sortir. Mais nous, à la place, 40 jours. Après 40 jours, 30 jours. Après 30 jours, année de bénédiction, année de récolte, année de mois d'octobre, tu es mois 2, et puis mois de septembre. Garde la vision. Quand le mois arrive, tu trouves ta vision. Le mois n'a pas de vision pour toi. Et elle a été servie. Et je vais le voir, moi aussi. Dans cette rencontre, je suis gagnant. Je ne perdrai rien. Je vais gagner. Si pas ce que moi je calcule, mais au moins ce que Dieu lui a calculé là-dedans, je l'aurai. Alléluia. L'homme vit avec les ambitions. Comme ça. Maintenant, lisons. Il faut chasser tous les paresseux et les craintifs autour de toi si tu veux réussir. Il faut rester avec les travailleurs audacieux et les gens qui ne sont pas des peureux. Juge chapitre 7, verset 2 à 3. Juge chapitre 7, verset 2 à 3. La peur
Dieu chasse au front de la conquête les hommes et les femmes craintifs, peureux. Dieu ne travaille pas avec ces gens-là. Attention, 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 attention. Même banana lingaka kolisa banana attention, tu vas usaba joba. Mwana linga kosote attention kokwea, er moko boy faut tika ya kwea. Azo comprendre que gérer douleur peut éviter réussir. Attention, attention, attention quoi. Juge chapitre 7, le verset 2 à 3. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux parce que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galates. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournent et il en restera 10 000. Sur 32 000, on a chassé les démons, les sorciers de famille par rapport à la conquête, ou bien on a chassé les hommes et les femmes craintifs. Nous avons la bataille, nous avons la conquête. Et la peur même de Gédéon, c'était de prendre 32 000 hommes. Nous sommes nombreux, nous allons gagner. Dieu ne regarde pas au nombre, il vient regarder à la qualité de ces gens-là. Il dit à Gédéon que moi je suis avec vous, vous allez vous battre. Mais je vais vous faire passer par des choses peut-être qui font peur. Il faut vous tester maintenant. Publie seulement aux gens. Crée des situations qui font peur. Et que celui qui a peur, qui croyait que la vie, c'est seulement comme la baguette magique, tout change. Que ceux qui sont des craintifs et qui ont peur, qu'ils fassent quoi? Qu'ils sortent dans la présence des conquérants. Sur 32 000, 22 000 hommes rentrent dans la ville, abandonnent le front. Et Dieu vient dire encore que le peuple que tu as est trop nombreux. Va les amener à un exercice devant l'eau. Dis-leur de ne pas abandonner les armes. Ils ont soif. Ils doivent boire de l'eau en lapant de l'eau comme les chiens lapent de l'eau. Celui qui va déposer son arme pour boire de l'eau avec les mains, celui-là n'est pas digne d'aller avec moi. Et Gédéon appelle encore le peuple avec les armes pour boire de l'eau. Les paresseux, ils déposent d'abord les armes, ils commencent à boire. Et ceux qui buvaient de l'eau comme les chiens, avec leurs armes. Voilà. Que ceux qui ont fait preuve de la peur, de manque de courage, qu'ils se retirent encore. Josué s'est retrouvé, il est resté avec 300 vaillants. 300 mais de qualité. Et c'est avec les 300 que Gédéon a gagné la bataille. Est-ce que tu imagines ce que ça fait avoir un homme peureux dans le mariage, une femme peureuse, les enfants peureux? Tu crées la peur dans les enfants. Yango wana moko boye na kutaka mwana na ngai to bango nyoso na ashi moko boye na salie. Tu sais quoi? Parce que dans la vie, quelqu'un peut lui faire ça. Mais si tu l'as préparé déjà, il est solide, il sait que mon père m'a préparé comme ça. Par moment, je le prends, je le jette en haut, puis ça me dit, arrête de faire des choses comme ça. Je dis, je travaille sur l'esprit, je dois chasser la peur. Un jour, je viens, je le prends par la jambe. Il vient, papa, je l'accueille directement, je prends la jambe, je me... et puis je l'enlève. N'est-ce pas, c'est comme ça que l'aigle prépare les aiglons? C'est comme ça que Dieu prépare ses enfants. Soyez forts. Ne croyez pas que si les choses terrifiantes viennent, Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec vous, mais dominez-les. Marchez avec des gens rassurants qui vous boostent dans leur manière d'être. Si vous voulez épouser quelqu'un, un homme, une femme, je vous dis,
Beaucoup de kaka. Awa. Non, kokate na anadra. Tika e, mututi ata jeune na kabingi. Tika e. Ogolia jeune prière na été. Caractère na ende muto kosunga yo. Mutu fatigué. Nous sommes des gens comme ce que la Bible dit. Les Gédéons fatigués, mais poursuivant toujours. Insultés, mais poursuivant toujours. Il y a des gens qui sont complexés, qui pensent que l'église qui donne la vie est là 80 000 membres. Non, ça ne dépend pas de membres. Dieu, c'est la qualité et la quantité. La Belgique et la France qui nous dérangent ici, c'est grand que le Congo en termes de superficie. Non, nous sommes beaucoup de Congolais, mais le cerveau en retard. On nous dérange par les petits pays comme Rwanda. C'est comme ça que l'homme, ta vie, son explosion sur la qualité. Ce n'est pas facile de réussir au sommet. Ce n'est pas facile dans cette ville de Kinshasa au Congo qu'on te reconnaisse aussi parmi les gens à respecter. Tu dois prendre une décision courageuse, de qualité pour aller là-bas. Et ça fera plus mal que ceux qui nagent au plus bas niveau. C'est le courage, mais on ne les insulte pas. Si toi tu vas aller au sommet, accepte les vents contraires. Et tu vas les endurer. Ici, on ne vous connaît pas, on ne vous insulte pas. Maman, première dame, on l'insulte chaque jour. Vous, on ne vous insulte pas parce que vous êtes parfaite. On ne vous insulte pas parce que vous n'êtes pas élevé. Donc, quand vous montez dans la vie, vous devez être conscient qu'on va m'insulter. Félix Tshisekedi dit, notre président, on ne le dessinait pas avec les joues quand il était à l'opposition. Maintenant, on le dessine, on augmente même les joues qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'on est chef, on est grand et on va accepter ce genre de réalité. Ne craignez pas les réalités qui se vivent dans le monde des élevés. Surtout si vous voulez entrer dans ce monde, acceptez ça. N'ayez pas peur de ça. Bravez les contestations et imposez votre vie avec Dieu pour la joie et le salut populaire. Alléluia. Alors on chute par ce verset. Ces gens-là, on les a disqualifiés. Et si Dieu a besoin des gens de qualité pour bien gagner, et imagine-toi, si toi tu te fais entourer mal, des gens qui ne comprennent rien, des gens qui sont des fantaisies, des présences vides, des gens qui n'ont pas de valeur, tu vois que tu es mal accompagné et même Dieu, à un moment donné, n'arrive pas à t'utiliser bien à cause des gens qui t'entourent, des mauvaises relations que tu as. Regarde bien, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quel est ton environnement? Est-ce que tu travailles vraiment ton environnement ou bien c'est un environnement des gens bruts? Et tu veux aller travailler avec Dieu, avec des relations, des gens qui ne sont pas nettoyés. Et s'ils ne sont pas nettoyés, prends le leadership sur eux. Il ne faut pas les laisser t'éguider. Tu entres dans mon sillage, tu vas sentir que tu seras taillé. Soit tu pars avec ton informe vide, soit tu es taillé. Tu ne peux pas aller travailler avec le président de la République sans que tu ne sois formé selon les normes de présidence. N'est-ce pas? Oui. Tu ne peux pas entrer dans l'armée sans qu'on puisse te former comme un soldat. Maintenant, depuis que j'ai commencé, je vous parle des démons. Est-ce que vous voyez dans tout ça pour réussir? Là, c'était les démons qui dérangeaient. Les hommes. Aujourd'hui, tous les problèmes des gens à régler entre nous, nous disons que c'est les démons et les sorciers. Non, frère, à un moment donné, voyons les choses avec nos yeux clairement. Qui dérange, c'est qui dérange. Allez, rentrez. Et c'est Dieu qui a chassé ces gens-là. Dans ton répertoire, commence à chasser, à effacer les noms des gens qui nagent dans des futilités. La vie n'est pas facile. Il faut bosser fort. Il faut avoir un bon entourage. Il faut avoir un mental d'acier, de l'esprit pour vaincre. Et surtout si tu veux vaincre honorablement avec Dieu. Dernier verset. Je t'ai dit qu'il y a des gens qui ont la peur de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Je suis dans la version Louis II. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit,
J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Parole du Seigneur. Non, Dieu lui dit, tu ajoutes, Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu es nu. Ça vient d'où cet enseignement? Quel est ton professeur? Qui t'a appris? Voilà, vous connaissez la suite. Nous pouvons nous mettre là. Dieu vient dans les jardins. Adam, Adam, Adam abatami. Zamba betaki. Yalibosho. Zamba. Obatami pona nini? Alobi na yo ki mungongo na yo na bangi. Depuis mukolo nini ngai mungongo na ngai foi bangi sayo. Ndebo e matia tozo te omoni batu so banga. Baza batu charnel. Baza batu, on les a déjà donné d'autres enseignements. Ils sont exposés à la vie du manipulateur et ils ne supportent plus même le langage de Dieu. Frères, sœurs, tous les sentiments de peur, c'est le premier sentiment que l'homme a éprouvé après avoir désobéi à Dieu. Donc, quand quelqu'un a peur de la Bible, il a peur de Dieu, il a peur de parler des choses de Dieu, d'entrer en profondeur, c'est qu'il est dominé par les sentiments de l'obéissance. Nous entrons en profondeur parce que nous sommes animés du sentiment d'enfant de Dieu. Christ a obéi à la croix de Golgotha. Il a souffert. Et dans son obéissance, Dieu nous a tous acceptés. Il nous a restaurés. Nous sommes dans une communion de paix, de joie, de tranquillité avec lui. Ce n'est pas le terrorisme. Donc, votre marche avec Dieu doit bannir la peur et être caractérisée par la paix avec Dieu. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a les indices de la peur en lui, il n'est pas affranchi. C'est quelqu'un qui marche dans la nature d'un désobéissant. L'une des choses qui montre que tu es en communion avec Dieu, c'est lorsque tu vis sans peur. Et tu seras un sujet de bénédiction pour ta famille, pour ton église, pour ton pays et pour ton Dieu. Que Dieu te bénisse par ce message. Que le découragement t'abandonne. Que la peur te quitte au nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Je vais te donner les expressions des gens qui ont peur. Et ces expressions, ce sont des choses qu'on nous a transmises. Je sais que je suis un homme ordinaire. Bien-aimé, je suis devant vous. Moi-même là, je suis un visage vide. Par la grâce de Dieu, je crois que je prêcherai. Enlève les choses comme ça à nos oreilles. Tu dois être sûr que Dieu a fait de toi un homme qui donne la vie. Bien aimé, la vie, on ne sait jamais. Hein? Tu as évité ceux qui ont 50 ans. Ngolukaka. Non, 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 non. La peur de la vie et la pression dérangent ta conscience. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce sont des affirmations fortes. Arrête d'avoir peur de dire ce qui est grand. Comment tu vas? Koussi Koussa. Tu es peureux. Enlève ce langage. Comment tu vas? Tout va bien. Comment ça va? Ça marche très bien. N'ayez pas peur de dire ça. Ne croyez pas que c'est de l'orgueil. C'est ça l'enfant de Dieu affranchi. Je ne mourrai pas. Même si ma chair se décompose, je sais que mon Père, mon Rédempteur, est vivant. Je sais que le Saint-Esprit est à moi. Je serai restauré. Je ne mourrai pas de la mort prématurée, précoce. Je vais mourir rassasié de jour et de bonheur. Rassure ta maison. Rassure ta femme, rassure ton mari, rassure ton pasteur, rassure tes fidèles, rassure tes collègues, rassure tout le monde à tes côtés. Dieu est avec toi. Et Christ en nous l'espérance de la gloire. Vous m'écoutez? On vient te prophétiser qu'on voit la mort. Réponds directement, ce n'est pas moi.
Moi, je ne mourrai pas. Dieu a encore besoin de moi. Que moi-même, j'ai encore besoin de vivre. Et Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ne dis pas à la bouche. Tu veux la santé. Tu veux, après tout, quelqu'un peut mourir, c'est la volonté de Dieu. Hein? Non, ne dis pas la volonté de Dieu que toi tu n'acceptes pas. Dis la volonté de Dieu que toi tu acceptes. N'aie pas de langage. Je veux vieillir, je veux vieillir. Et Dieu dit, je vous ferai selon que vous avez parlé à mes oreilles. Je vais me marier bien, bien. Je vais exploser, ne doute pas. Ne mélange pas les choses. Même si je rate l'or de la terre, je sais que j'irai au paradis. Où est le problème? Pourquoi pour aller au paradis, il faut rater l'or de la terre? Vraiment. Mais Dieu t'a déjà donné la terre et il te donne aussi le paradis. Pourquoi toi-même tu commences à séparer les choses? Bien-aimé, chassons la peur.